Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale, tout simplement parce qu'aujourd'hui je voulais vous partager mon parcours scolaire. Bon, il n'est pas du tout terminé, mais j'ai quand même entamé une bonne partie et je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler avec vous. Donc j'espère que ça va vous intéresser, j'espère que ça va pas être ennuyant. Dans tous les cas, dites-le moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de format. Donc je vais zapper tout ce qui est partie maternelle, parce qu'on s'en fout, et parce qu'il n'y a rien d'intéressant à raconter. Niveau primaire, en soi, il n'y a pas grand chose non plus à dire, mis à part le fait que j'ai quelques difficultés scolaires, par exemple au niveau de l'orthographe, très nul. Pourtant on faisait beaucoup d'exercices, je me souviens très bien. Mais bon bref, on faisait beaucoup de rédaction. C'est de là que j'ai eu le goût pour l'écriture, je pense. Ma prof me disait que j'avais beaucoup d'imagination et que je pourrais peut-être écrire un livre un jour. Peut-être que ça va arriver, je ne sais pas, on verra. Collège, amitié désastreuse. En 6ème ça allait encore, 5ème, mais mes dernières années c'était pas ouf. En plus on rajoute à ça le harcèlement, j'adore, mais en soi ça m'a permis de, entre guillemets, de devenir plus forte. Maintenant je me laisserai plus trop faire par rapport à certaines choses, donc ça a certainement pu m'aider dans mon état d'esprit, sans doute, mais c'est pas une bonne solution le harcèlement, vraiment. Et si vous êtes harcelé, n'oubliez pas qu'il y a des numéros, je ne sais pas lesquels c'est, donc je vous les mettrai à l'écran. Et quoi dire aussi sur le collège, excellent prof, Monsieur Dinguin, mon prof de français, c'était le meilleur. On faisait beaucoup de grammaire, beaucoup d'orthographe, et je crois aussi que c'est grâce à lui que j'ai pu m'améliorer et apprendre à bien écrire, enfin. Parce que des fois, quand je relis tout ce que j'avais pu écrire dans mes années collège, je me dis qu'il y avait énormément de fautes d'orthographe en fait, j'ai énormément de soucis. Mais bon, j'ai réussi à passer au-dessus et ça c'est cool. Et du coup j'étais dans un collège public. Mais en tout cas, tout ce qui est administration, c'était hyper bien organisé, c'était bien. Pas comme mon lycée privé. On va en parler juste après. Alors du coup, je suis entrée en seconde dans un lycée privé, donc c'est lycée, collège, il y a tout ce qui est BTS, etc. Et donc tout ça l'ensemble, c'était privé. Je n'ai jamais vu une administration aussi nulle à chier. En tout cas, c'était la merde en termes d'organisation, mais j'ai toujours eu de très bons profs et je crois que c'est mes meilleures années pour l'instant. Après on verra l'année prochaine, mais on en reparlera plus tard. Et du coup moi en seconde je suis allée dans le privé alors que tous mes autres camarades de collège allaient dans le public, de l'autre côté où moi j'allais. Moi je me suis retrouvée toute seule, je ne connaissais personne. Et en fait du coup ça m'a permis de recommencer tout à zéro, tout ce qui est amitié, travail, scolarité, bref. J'ai toujours été une très bonne élève, ça c'est vrai j'ai oublié de le dire, je suis un peu con. J'ai eu mon brevet mention très bien. Oui. Du coup, nous, on s'est tapé la réforme du bac. C'était assez stressant. On ne savait pas où est-ce qu'on allait aller. On avait les mauvais programmes. Mais bon, c'est rien. C'est la gestion du gouvernement. Encore, on a l'habitude. Et donc, moi, je suis allée en général. En première, j'ai pris les spécialités maths, SES et géopolitique. Et à ce moment-là, je savais ce que je voulais faire. C'était journaliste. Et je vous ai même pas parlé de mes stages de seconde, cette vidéo. C'est le bordel. Alors du coup j'ai pu faire plusieurs stages en 3 semaines, donc j'en ai fait 2. J'ai fait 2 semaines à une radio locale à Canal FM et c'était génial. J'ai même pu faire une première, donc une matinale pardon. J'ai présenté 3 ou 4 fois la météo le matin à la radio en direct. C'était assez stressant mais c'était une très belle expérience. Je me souviendrai toute ma vie. Un vendredi, on devait me laisser sortir un peu plus tôt, mais en fait on n'a pas pu, tout simplement parce que mes parents ne pouvaient pas me rechercher et que ils n'avaient pas le droit parce que s'il m'arrivait quelque chose, et ça allait retomber sur eux. Mais bon bref, du coup je suis restée et un journaliste il s'est levé, il fait bon, il faut que j'aille à Vauban. Il y a François Hollande qui va signer ses bouquins. François Hollande. Oui, l'ancien président de la République. Oui, tu viens? Ok. Donc moi j'étais là pour prendre des photos, etc. Je lui ai serré la main. Il m'a dit, t'es pas un peu trop jeune pour être une journaliste? J'ai fait, je suis en stage en fait. Il m'a fait, oh quelle chance de me rencontrer. J'étais là, je fais, oui. J'ai serré la main d'un ancien président de la République. Non mais j'y crois pas, moi cette anecdote elle est folle.
Et du coup j'ai fait en troisième un stage en orthophonie, mais ça m'a pas convaincue. Au départ oui, mais après je me suis dit non, en fait je vais m'ennuyer de faire toujours la même chose. Le journalisme c'est beaucoup mieux, enfin pour moi. En tout cas ça me correspond beaucoup plus. Et donc après j'ai fait une semaine à la Voix du... Je veux pas critiquer, mais j'ai rien fait pendant ma semaine de stage. En gros, mon maître de stage s'en foutait de moi. Il était pas là déjà quand je suis arrivée. On m'avait donné des horaires de stage bidons, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais arrivée le premier jour, il n'y avait pas encore les journalistes qui étaient arrivés. Donc voilà, en gros, ils commençaient plus tard. Ils m'ont fait venir une demi-heure à l'avance à chaque fois. Et après, heureusement, j'ai pu demander d'arriver plus tard vers la fin de la semaine, mais quand même quoi, enfin, abusé. Mais bon, en gros, j'ai passé cette semaine de stage là, assise sur une chaise, en face d'un PC, en retravaillant mes romans. Enfin, mes histoires plutôt. Donc voilà, c'était pas ouf, mais il y a un truc que j'ai pu faire, c'est que je suis allée à un tribunal pour voir une affaire, pour voir comment ça se déroulait, les procès. Donc ça, c'était assez cool. Enfin, c'était assez intéressant, voilà, c'était le seul truc intéressant sur la semaine. Et donc là, on reprend pour la première. Donc j'avais mes spécialités maths, géopolitique et SES. Géopolitique, j'aime beaucoup. SES, un peu moins, parce qu'en fait, ce qu'on ne m'avait pas dit, c'était qu'il fallait apprendre par cœur toutes les notions, et ça, je trouve ça pas ouf. C'est pas comme ça pour moi que l'école doit fonctionner. Pour moi, on doit réfléchir et non pas être des perroquets. Mais a priori, sur cette matière-là, si on est des perroquets. Et je trouve ça honteux. Mais bon, voilà. Maths. j'ai... Comment dire? Le prof me faisait peur. Je sais pas pourquoi, mais... Il était sympa, mais il me faisait peur. Du coup, je voulais pas bosser. Bon, bref. Mais en tout cas, du coup, j'ai pas trop bossé mes maths. Après, comme vous le savez, il y a eu le Covid. Donc je me suis tapé réforme plus Covid, c'est génial. Ce qui fait que j'ai pas eu une note au troisième trimestre. Donc ma note finale en maths, c'est un 9. Oui, alors que c'était du contrôle continu. Je crois qu'au deuxième trimestre, j'ai eu 6. Et au premier trimestre, en moyenne, je crois que j'avais 10 ou 11. Donc voilà, avec une super 8 de coef, ça pique. Mais bon, tant pis. Et donc nous on a eu les E3C, évaluation commune, je sais plus quoi exactement, mais c'était pour avoir une note en plus dans nos bulletins. C'était obligatoire pour tout le monde, c'est national, bref. Et donc en histoire géo j'ai eu 9,5. Ça peut s'expliquer par le fait que mon prof il nous avait dit de réviser un chapitre. C'est lui qui avait fait les sujets. Mais en fait il s'est trompé, il a oublié quel chapitre il avait donné, il nous a passé le mauvais à prendre. Et du coup quand on est arrivé, on était paumés. Du coup, j'ai eu 9,5. En anglais, j'ai eu 12. Et en espagnol, 18,5. J'aime beaucoup l'espagnol. L'anglais, un peu moins. Je suis pas très bonne, mais il faut que je le sois. Donc, il faut que je travaille ça. Mais au moins, je suis bonne dans une langue. Ça, c'est cool. c'est au moins la base. Mais bon, ce serait bien que ce soit l'anglais. Bref. Ensuite, on m'a passé la terminale. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai passé mon plus clair de mon temps en cours, alors que beaucoup étaient en distanciel à partir d'octobre. Alors moi, j'ai été en distanciel qu'à partir d'avril, je crois. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu mon année pratiquement tout le temps au lycée. Ça fait un peu bizarre de parler de bac parce que j'ai passé que 3 épreuves quand même sur les 2 années. Et je regrette un petit peu l'ancien bac. Enfin, après, j'ai pas pu vivre, mais je trouve ça un peu bête d'avoir fait cette réforme. Je suis d'accord qu'il fallait faire une réforme, ça c'est sûr, mais celle-là, elle est pas ouf. De toute façon, le niveau ne fait que baisser, en tout cas pour moi. Après, c'est comme ça que je le vois, mais bon, bref, tant pis. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de Parcoursup. Bon, comme d'autres avant nous, mais je ne pensais pas que c'était aussi merdique. Enfin, j'en avais entendu parler, mais là, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est de la merde. C'est quoi cette plateforme? Alors, déjà, c'est assez compliqué parce que au lycée, ils nous disent, bon, tout ce qu'il faut faire, etc. Mais j'ai l'impression que j'ai pas été assez guidée. Bon, voilà, tant pis. Après, c'est que mon impression. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais ça part le fait que Parcoursup, c'est nul à chier et c'est un algorithme de merde. Donc, en gros... je fais partie des meilleurs de ma classe et comment dire, j'étais en liste d'attente partout. J'ai été acceptée dans une licence, mais c'était la dernière licence où je voulais aller. C'est-à-dire que c'était une licence culture et médias.
C'est-à-dire que j'allais pas avoir de boulot après si je faisais ça. Donc j'attendais, j'étais recalée directement pour ma licence sélective, mais après je pouvais m'y attendre parce que c'était une licence en sciences politiques, option journalisme. Donc c'est l'option qui est payante. J'étais recalée, mais après il y avait que 20 places. Donc de toute façon, je m'y attendais un petit peu parce que certes, j'ai quand même un bon dossier, mais je pense pas être, enfin, de toute façon, ça a prouvé, être parmi les meilleurs, parmi tous ceux qui ont postulé. Bon, bref. Je crois que j'étais 1200e en liste d'attente, c'est assez énorme, mais ça va, j'ai été prise là où ce que je voulais, dans mon deuxième vœu, une licence en sciences politiques. Et Parcoursup en soi, c'est de la merde, c'est vraiment à chier. Bon courage pour les prochains terminales. J'espère que ils vont mettre à plat cette plateforme à un moment donné parce que je trouve ça hyper discriminant et déstabilisant. Et stressant surtout. J'ai dû attendre une semaine avant d'être prise quand même. Et ma meilleure amie, elle c'était pire, elle a dû attendre au moins 3 semaines. 3 semaines, un mois. Après elle voulait aller en médecine. Mais c'est horrible. Et du coup, j'ai été prise, c'est bon, j'ai mon appart. Enfin, mon appart. J'ai une chambre étudiante chez l'habitant. Donc j'ai trop hâte. J'emménage normalement le 28 août ou 29 ou 30, mais en tout cas, fin août, c'est sûr, je serai à Lille, chez chez l'habitant. Une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Parlons un petit peu de mon bac. Alors, je l'ai eu mention assez bien. Un peu déçue parce que je la visais mention bien, mais avec le contrôle continu, c'est assez compliqué d'avoir une mention, je trouve. Mais bon, bref. Alors, en français, j'ai eu 13, mais parlons aussi de cette note-là, qui est pour moi pas du tout représentative, tout simplement parce que moi, à mon bac blanc de français, j'ai réussi à avoir 13,5, 14. Alors pourquoi j'ai eu moins à mon vrai bac, alors que je l'ai pas passé? Voilà. En plus, je suis restée jusqu'à la fin parce qu'on nous disait ouais, on va vous augmenter d'1 ou 2 points. Bah allez, tenez. Vachement les points, je les vois. Mais bon, bref. Donc en philo, j'ai eu 13. J'ai une meilleure note à l'écrit que dans ma moyenne générale. Je sais pas du tout comment j'ai fait, qui m'a corrigé, parce que j'ai parlé de Covid, de vaccins, de je ne sais plus quoi. J'ai réussi à placer Michou, Inoxtag, SNK. Et je crois que c'est tout, mais j'ai parlé de plein de choses. Mais j'ai réussi à citer du Michou Inoxtag dans ma copie de philo. J'ai eu 13. Comment c'est possible? J'ai pris le troisième sujet, je ne sais plus c'était lequel, mais je l'écrirai ici quelque part. Mais en tout cas, je trouve que c'est légèrement abusé. Mais bon, bref. Alors, au grand oral, étonnamment, j'ai eu 17. On n'a pas été préparé, enfin pas beaucoup. Je suis tombée sur le sujet sur lequel je voulais. On m'a fait stresser au bac blanc grand oral avec des questions hyper pointues, alors que, au vrai, j'ai pas du tout eu ces questions-là. J'avais plus des questions de culture générale, et ça va, vu que c'était un sujet qui me touchait beaucoup, bah, j'ai pu répondre. Comment les médias peuvent-ils mettre en lumière le changement climatique? Et voilà, du coup j'ai pris cette question-là. En histoire géo et sciences politiques, du coup j'ai eu 13,90. SES 11,30. Assez bien quand même, parce que comparé aux autres de ma classe, je crois que je dois être dans les premières. Alors, histoire géo en moyenne, du coup j'ai eu 12,10, parce que ma dernière note, ma troisième, j'ai eu 14,70. Putain, heureusement, hein. En anglais, ma moyenne en tout, j'ai eu 11,90. En espagnol, je termine avec un 17,70. C'est vraiment super, je trouve. Enseignement scientifique, la matière où je suis vraiment nulle à chier. Je me disais, ce serait bien si j'ai la moyenne. J'ai quand même validé à 11,60. Si j'avais passé l'épreuve, honnêtement, j'aurais pas eu la moyenne. Honnêtement. Et en sport, j'ai eu 17. Donc j'ai eu en tout une moyenne de 13,22. Et ma moyenne finale, c'est 13,46. La moyenne de mon année de première, c'est 13,56 et ma moyenne annuelle de terminale, 14,45. Putain, pratiquement 15. Ah oui, j'ai fait du droit aussi, une option. Et du coup, ma moyenne finale, c'est bien 13,46. Et donc, moyenne assez bien. Mention assez bien. Donc voilà, l'année prochaine, je serai en licence en sciences politiques. J'ai hâte d'y être. J'espère que l'année d'après, je serai prise en option journalisme. Ce serait cool. Mais en tout cas, là, je participe potentiellement un projet. Je n'ai pas encore les résultats, j'attends de voir si je suis sélectionnée, mais si c'est le cas, ça va m'ouvrir d'énormes portes. C'est-à-dire que je participe à
programme de mentorat. En gros, je pourrais avoir un mentor pendant 1 an, une personnalité potentiellement connue. Moi par exemple, ce serait Renaud Girard, le chroniqueur international du Figaro. Oui, rien que ça. Donc franchement, ce serait génial si je pouvais être avec lui. Et si je suis prise dès là. Donc à voir, j'attends les résultats. Si je le suis, oh là là, je sais pas ce que je fais, mais en tout cas ça pourrait m'ouvrir d'énormes portes et au moins découvrir vraiment ce qu'est le métier de journalisme. Lui, je crois que il est chroniqueur, du coup, je l'ai dit, et au moins je pourrais voir ce qu'il fait. Bon, bref, j'en parlerai sans doute dans une autre vidéo quand j'aurai les résultats, si je suis prise ou pas. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez faire l'année prochaine ou le métier que vous voulez exercer. Ça pourrait être intéressant de vous lire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!